Vous êtes à la recherche d'une émission séduisante et captivante, une émission qui excite l'intérêt et le désir. Eh bien, ne cherchez plus. Je vous conseille tout simplement de poser votre télécommande et de nous regarder sur RTI 1 parce que c'est midi, c'est maintenant. Vous êtes dans votre quotidienne ce midi. Bienvenue à ce chaleureux public. Bienvenue à la bande des déglingués. Je vous présente, mesdames et messieurs, Jessica Bomba. Et juste en face d'elle, Alissa Zena. Et notre docteur de l'humour, docteur Philo, que je vous présente. Deux autres vont nous rejoindre au cours de l'émission, mais sachez tout simplement qu'à chaque numéro de ces midis, nous avons un thème spécifique à développer. Bien, aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un thème qui mine un peu l'Afrique, qui est un poids que nous avons du mal à transporter. Voilà, il s'agit de la cybercriminalité. Et pour ce faire, le brin d'humour, c'est avec notre docteur. On le retrouve tout de suite. Docteur Philo, oui. Je suis victime de la cybercriminalité. Oui, malheureusement, c'est un constat très amer, mais heureusement aussi que les autorités sont en train de les traquer en ce moment. Je m'attendais à ton criminel. Mot fétiche, hein? Oui. Je pensais que tu allais nous dire, malheureusement, c'est déplorable. Oui, mais heureusement que les autorités sont en train de les traquer. Ces criminels des cyber ou autres, mais on les appelle brouteurs. Parce que quand on a des cybercriminels, qui est criminel qui est dans cyber, on voit les enfants qui vont travailler. C'est ce qu'on appelle les brouteurs. Bon, brouteurs, je ne sais pas pourquoi. On ne les a jamais vus dans la plantation en train de brouter. C'est eux qui sont en train de brouter seulement. Et c'est des gens, ils ne ressemblent à rien. Ils ne ressemblent à rien. Ah, tu les connais, hein? Oh, pour les avoir vus de temps, perçus de temps en autre. Ils ne ressemblent à rien. Ils font malin au quartier. Ils sont tout le temps en tapette, là, les sandales, là. Voilà, ils sont tout le temps là. Voilà, généralement, puis... Vraiment, il ne faut pas t'approcher d'eux, vraiment. Nous deux, tu vois, dégueulasse. Tu m'attendais? J'ai pas compris, en fait. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est des gens qui ont des noms bizarres. Voilà, Pata non, pas Pata la mouche, mais Pata le lingot d'or, Aziz Sifa premier. Et même, je ne vous dis pas, mon oncle a été victime même de cybercriminalité il y a cela 2 semaines. Au fait, il épargnait dans une banque de la place, il avait déposé tout son jeton là-bas. Et le slogan de la banque, son argent en fait, son argent, oui, son argent. On a vraiment du mal à s'adapter, mais ça ira. Déposé tout son argent là-bas et le slogan de la banque c'est venez chez nous, nous allons réaliser votre rêve. Oh mon oncle, il rêve qu'un brouteur a vidé son compte bancaire. Donc, matin, il s'est rendu à la banque, il a pris tout son argent. On dit, mais pourquoi tu prends tout ton argent? Il dit, et c'est vous ici, là, mon rêve va se réaliser. Ça ne va pas se réaliser, sinon il a pris tout son argent. Alors, je me rends tout simplement compte que le rêve a été fait par 2 personnes. Oui. Parce qu'une fois, il a raconté la blague, là, c'était un vieux baoulé. Et cette fois-ci, c'est son oncle. Bon, je ne sais pas si c'est la même personne, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ça m'a fait vraiment marrer. C'est le plus important. Et toi, Jessica Bomba, je te pose comme ça une question. Qu'est-ce que tu penses des brouteurs? Ah, ça c'est compliqué. Vraiment, c'est un métier. Enfin, je sais pas si tu dois appeler ça. Non, mais ils ont fait de ça un métier. Dis-nous la vérité. Hein. Non, mais. Non, absolument pas, heureusement. Ça ne lui ressemble pas. Non, non, mais honnêtement, la classe, attends. Quand même. Nous travaillons dur, n'est-ce pas? On t'a provoqué. Non, je trouve qu'avec cette histoire de cybercriminalité, nous, on a plein de problèmes. La Côte d'Ivoire est mal vue à l'extérieur et franchement, c'est pas très valorisant. Donc les jeunes, arrêtez, travaillez, cherchez l'argent. On peut pas avoir l'argent facilement, c'est pas possible. Faut trimer, faut se battre et puis voilà. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Merci beaucoup, Jessica. Et la même question a été posée à d'autres personnes. On regarde. Le fait de brouter, déjà, c'est une mauvaise manière puisque c'est de façon illicite que ces personnes-là gagnent leur argent. Puisqu'on en voit souvent qui vont
dans les lieux mystiques pour pouvoir se faire de l'argent ou bien qui donnent un être cher pour pouvoir être riche, quoi. Donc je pense que c'est une mauvaise manière, c'est un mauvais comportement. Les brouteurs, ce qu'ils font, c'est pas mal. Donc ce sont les jeunes qui se débrouillent comme nous, qui font rentrer l'argent au pays. Voilà. Ce n'est que ce qui peut les donner comme conseil, ce n'est que les médicaments, c'est si passer par là, on aura arrêté. Les brouteurs, pour moi, ce qu'ils font n'est pas bien. Mais ce que moi je peux dire, même s'ils vont comme ça sur les sites internet, c'est pas la peine de partir arnaquer les gens. Ils peuvent bien partir parce que l'internet ça sert à beaucoup, à faire beaucoup de choses. Donc moi je peux leur donner un conseil, arrêter c'est mieux. Parce que c'est pas en faisant ça qu'on gagne de l'argent. Voilà, si vous nous rejoignez, vous suivez C'est Midi et je rappelle que nous parlons aujourd'hui de la cybercriminalité. Justement, notre invitée témoin a été victime de la cybercriminalité. Vous allez la voir, elle est belle et elle n'a pas été épargnée. Aurélie Eliam est avec nous. Aurélie Eliam est mannequin, actrice de cinéma. Elle est aussi présentatrice, et ici même à la RTI. Vous remarquez que la RTI, la Maison Bleue, regorge de beaucoup de talent et de beauté, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau, Aurélie Eliam. Malheureusement, vous avez été victime de la cybercriminalité. Eh oui, j'ai été victime, je continue d'ailleurs de l'être. Sans blague. Bien sûr, mais on va dire que ça a commencé au tout début de ma carrière, donc en 2007-2008. Où je cherchais bien sûr à travers les réseaux sociaux, on va dire, à se faire connaître d'une certaine manière. Et donc je postais des photos. Donc avant il n'y avait pas Facebook, il y avait un site qui s'appelait i5 qui est fermé maintenant. Et c'est sur ces photos, c'est sur ce site que je postais très souvent des photos. Et bon, au début on me disait, des amis me disaient, Aurélie, fais attention parce qu'il y a des gens qui prennent, je vois ta photo sur des sites de rencontres, est-ce que c'est toi? J'ai dit, ah, même si on dit non, je ne vais pas sur les sites de rencontres. Mais où je vais vraiment commencer à prendre conscience. C'était pas un site de rencontre. C'était pas un site de rencontre, c'était un petit peu l'ancien Facebook. Ok. Un jour, j'ai été alarmée justement par un fait. C'est un monsieur qui a réussi, par quel miracle, me contacter pour me dire que madame, j'ai un ami qui veut porter plainte à Interpol. Il faut absolument que vous essayiez d'arranger la situation parce que sinon vous allez être recherché par Interpol. J'ai dit, ah là là, ça c'est pas bon. Donc il va falloir que je prenne les devants. J'ai porté plainte, donc avant il n'y avait pas la PLCC, il y avait la police judiciaire, donc la PJ qui s'occupait de ce genre de cas. Donc j'ai porté plainte. D'accord. Et bon, on a essayé de remonter un petit peu pour savoir qui justement faisait ça, mais on est tombé sur un jeune. Ce n'était qu'un jeune, un petit étudiant. Il n'était même pas étudiant. C'était un collégien. Il était, on va dire, en 4e. Et il a été attrapé. Bon, bien sûr, on va dire, les parents sont venus. Ils ont demandé pardon, ma fille, pardon. Bon, comme je suis quelqu'un qui ne suis pas méchante, on va dire. Et ça se voit. J'ai laissé tomber. Merci pour l'info. J'ai laissé tomber, mais on va dire que ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui dans le sens où je continue de recevoir des messages sur ma page officielle où des gens, il y a un monsieur par exemple qui me disait mademoiselle, il faut arrêter de vous faire passer pour ma femme. Ma femme s'appelle Aurélie Kwame, vous vous ressemblez, voici la photo de ma femme. Et c'était ma photo. Non, je ne comprends pas bien. Le monsieur dit que ce n'est pas moi, Aurélie. La vraie Aurélie, c'est sa femme. C'est sa femme, ah d'accord. Et c'est sa femme, il me montre la photo de sa femme. Il vous envoie le message via Facebook? Il m'envoie via Facebook, il me montre la photo de sa femme. Mais la photo de sa femme, ce n'est pas la photo de sa femme, c'est ma photo. Donc je ne sais pas par quelle, je demande à ce monsieur, mais monsieur, est-ce que vous avez rencontrer cette dame de visu pour être sûr que c'est vraiment... Il dit oui, que tout à fait, que d'ailleurs voilà sa mère. Sa mère, c'est la photo de ma mère. Ah. Une ancienne photo effectivement que j'avais postée il y a très longtemps, qui se retrouve malheureusement. Donc ça implique ma famille, donc c'est quelque chose qui est quand même très dangereux. Je continue. Et là, qu'est-ce que tu fais face à un cas pareil? Ben, je suis toujours, on va dire, dans ce genre de cas, je ne réponds pas. Je préfère éviter même toute conversation parce que ça ne sert à rien, la personne, et on va dire que c'est rentré même dans un ordre mystique parce que la personne est sûre et certaine que ce n'est pas moi. Il y a eu même des montages photos de ma personne où on prend mon visage et on s'en va mettre le visage sur la photo d'une fille comme Naomi Campbell, par exemple, pour vraiment être... Voilà, pour attirer les gens. On voit bien les donc photos. Là, effectivement, voilà, c'est... Voici la preuve. On voit la photo d'Aurélie Eliam
Et c'est une certaine écrit Yasmine Kofi. Exactement. Et il y en a beaucoup comme ça sur les réseaux sociaux. On va dire, je m'égosille à leur faire comprendre que je n'ai qu'une seule page. C'est la page officielle facebook.com/aurélie.eliam. J'ai un compte privé, bien sûr, mais c'est vraiment très limité, l'accès à mes amis personnels. Mais je communique plus souvent sur ma page officielle. Ils ont tout ce qu'ils veulent, mais les gens ne veulent pas croire. Ils continuent effectivement de faire des demandes d'amis à ce genre de Mais justement, moi, j'ai envie de vous poser une question. Je veux dire que c'est vrai que ce n'est pas un cas isolé, mais pourquoi vous? Je ne sais pas. Pourquoi vous? Je ne sais pas. Je à ne votre sais pas. avis, Je pense que Philo, à ton avis, pourquoi elle? Ah, mais c'est Zamou là qui l'a attrapé là. C'est quoi? Zamou. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a voté, elle a dit que peut-être c'est un peu d'ordre mystique et autre. C'est ça qui est le Zamou. Ça ne peut pas. Elle s'est collée sur elle comme ça. Ça là, il faut aller au village, faire un tour au village là-bas, puis revenir encore. Qu'est-ce qu'elle va faire au village? Elle va au village pour se faire exorciser, c'est ça? Voilà, se désamouter. C'est pas moi qu'il faut désamouter. Justement, Hein. Ce sont les personnes qui sont arnaquées, en fait. Ce sont ces personnes. Oui, moi j'ai une petite question. Jessica, le monsieur qui a porté plainte, enfin qui voulait porter plainte, il se plaignait de quoi? Qu'est-ce que la personne a fait? Alors justement, cette personne, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il avait des échanges avec une personne par email. Et cette personne lui demandait très souvent de l'argent. Et d'ailleurs, cette personne, justement, l'ami en question, qui était l'intermédiaire entre justement moi et l'arnaqué, m'emmenait des copies de Western Union qu'il recevait, qu'il envoyait plutôt à la personne. C'était des montants de 2 000 euros, de 3 000 euros, de 10 000 euros. Je dis, mais mes amis, vous arnaquez là, mais appelez-moi au moins, comme dit, partagez un peu. Au moins, dites-moi, merci beaucoup, tu m'apportes. Ils ne font rien et ils continuent de, comme on dit, de manger dans mon dos. Mais ils savent même que s'ils vous appelaient, vous ne prendrez pas, vous les dénoncerez parce que vous avez décidé d'engager une lutte farouche contre la cybercriminalité. Et la preuve, le film Brouteur.com où vous êtes actrice. Oui, je joue le rôle d'un policier donc infiltré pour effectivement attraper des brouteurs. J'ai accepté ce rôle justement parce que je voulais m'impliquer d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, je joue donc dans la série Brouteur.com. Je suis aussi porte-parole d'un projet qui est un jeu, une nouvelle application sur Facebook qui sera bientôt en ligne à partir du 1er novembre, qui s'appelle Baudiel, qui est réservé, on va dire, aux jeunes de 13 à 21 ans. Parce que lorsqu'on a fait la conférence de presse la semaine dernière, on a constaté dans les chiffres de la PLCC, donc la police cybercriminelle, on a l'affiche, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, que c'était essentiellement des jeunes de 13 à 25 ans qui étaient tout le temps, on va dire, attrapés, qu'on attrapait pour aller qui allaient en prison. Voilà. Et donc, Baudiel, justement, c'est un jeu qui permet effectivement de changer les habitudes de ces jeunes. Au lieu d'aller dans les cybercafés pour pouvoir brouter ou pour pouvoir brouter ou arnaquer, alors vous pouvez justement aller cette fois-ci dans des cyber pour apprendre. Donc, c'est un jeu donc, qui va se dérouler sur un mois, qui, à la clé, va permettre à ces jeunes justement de gagner des stages aux États-Unis dans des plus grandes entreprises, des stages en Chine, des stages dans les grandes entreprises ici. Le jeu est très simple, il se déroule en 3 étapes. La première étape, donc, qui va se dérouler sur une semaine, ils vont s'inscrire sur le site de Baudiel et ensuite ils vont bien sûr accéder en ligne au jeu Facebook. La première étape, c'est vous répondez à un certain nombre de questions, une 50aine de questions. Ensuite, les 10 sélectionnés vont passer à la deuxième étape où ils vont devoir fournir une œuvre créative, soit une bande dessinée, soit une vidéo de 3 minutes ou une photo en rapport avec la lutte contre la cybercriminalité. Il y aura 5 sélectionnés et les 5 sélectionnés, donc les finalistes, vont justement accéder donc à la 3e étape qui est de répondre à une enquête. Ce sera une enquête pour trouver qui est le brouteur. Donc c'est très simple, c'est un jeu qui est adapté justement à la jeunesse et c'est très facile à jouer. Et à la clé, vous avez des stages. Vous allez pouvoir avancer plutôt que de rester là, comme on dit. C'est très intéressant. Ouais. Je crois que dans certaines circonstances, on aura bien sûr l'occasion de bien développer pour que ce soit plus explicite. Bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que c'est un moyen efficace? On a le film, certes,
j'ai même pas envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà mesuré la portée de ce film? Est-ce que ça change véritablement les mentalités? Et Bodiel qui vient s'ajouter tout cela, c'est dans l'intérêt de la sensibilisation. Mais alors on va dire qu'il y a deux moyens. Il y a la répression et il y a la sensibilisation. Donc effectivement, la répression, elle est là. Aujourd'hui, il y a la PLCC qui fait un très grand travail pour essayer d'enrayer ce problème parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire est blacklistée partout, on ne peut rien faire. Mais nous, on essaye justement à notre manière d'essayer de passer du côté sensibilisation, éducation. Donc, pourquoi pas profiter d'une manière ludique pour pouvoir apprendre et à ceux qui sont déjà, de sortir de là parce qu'on sait que la finalité, c'est la prison. Ou effectivement, essayer de passer à un autre niveau, c'est d'apprendre et de réussir dans sa vie d'une manière vraiment plus honorable. Voilà. Donc, d'accord. En tout cas... Une femme intelligente qui parle beaucoup comme ça, on arrive à contourner ça, vraiment, je les respecte. Oui, Jessica. Les victimes de broutage, de faire attention quand même, parce que le fait d'envoyer de l'argent à une personne que tu as vue juste en photo, franchement, c'est bizarre quand même. Tu n'as jamais fait de Skype avec la personne, c'est toujours des photos. Tu ne sais pas si la personne est réelle, comment. Et ça fait des années que ça dure. Il y a quand même des gens qui arrivent à se faire avoir. C'est quand même bizarre, quoi. Bon, aussi, c'est vrai qu'il faut sensibiliser au niveau des brouteurs, voilà, si ça marche. Mais je pense que s'il y a... Du côté des broutés. Aussi du côté des broutés. Non, mais donc voilà. Faut qu'ils fassent attention. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Aurélie et Eliam, nous sommes au terme de notre entretien. Quel sera donc votre message à l'endroit de tous ces brouteurs et peut-être des broutés? Écoutez, je pense qu'un gain mal acquis ne profite jamais. C'est le proverbe que je peux dire ce matin, pardon, ce midi. Ce midi, et voilà, c'est encore mieux. Et voilà, donc tout simplement d'essayer C'est vrai que la vie n'est pas facile, c'est vrai qu'on dit on a des circonstances atténuantes, on ne trouve pas de travail, etc. Mais je pense que il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut, qu'on gagne, mais à la fin, le gain que vous aurez en souffrant pour l'avoir eu, eh bien, il sera plus grand que ce gain facile que vous aurez qui vous finira finalement par la prison. Voilà. Merci beaucoup Aurélie et Eliam. Ça a été une très belle conclusion. Alors, il faut travailler, il faut souffrir, il faut s'arrêter sur des talons pendant 1 heure et présenter une belle émission. On se retrouve juste après la pub. Nous demandons chaque jour tellement de choses à notre bouche qu'une protection intégrale est nécessaire. Le nouveau dentifrice Oral-B Pro Santé, avec sa formule avancée antibactérienne, vous protège des caries et de la plaque dentaire qui peuvent provoquer des trous dans les dents. Il renforce vos dents, garde votre haleine fraîche et apporte une protection intégrale à votre bouche qui en fait plus pour vous que vous ne le pensez. Le nouveau dentifrice Oral-B Pro Santé, c'est la protection intégrale de votre bouche. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Saint-Midi. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Jessica Bomba, Alissar et Dr Philo. Et qui va nous rejoindre maintenant? Non, ils ne sont pas prêts, d'accord. On y va pour... Tu es prêt? Tu peux venir? Jean-Michel? D'accord, donc tu attends. Alors, Alissa, c'est la Miss Affairage. Eh bien, Affairage, c'est les potins, les petites informations qu'elle glane ça et là sur les stars. Alors, il ne faut pas se fâcher. Voilà, quel que soit ce qu'on dit de vous, c'est ce qui se raconte souvent sur les réseaux sociaux et dans les couloirs. Voilà, ce sont des bruits de couloirs. Il ne faut pas du tout le prendre en mal. N'est-ce pas, Alissa? Alissa qui reçoit quelquefois des menaces. Hein. Oui, très souvent, je reçois des menaces jusqu'à chez moi à la maison. Je pense que vous allez un peu trop loin. Quand vous décidez d'être célèbre, c'est pour accepter, vous devez accepter les critiques. Dans le cas contraire, retournez dans l'anonymat. Merci. 75 Jessica, ça c'est 375. C'est toi à la maison, il n'y a pas Vigile là-bas. Il y a Virgile, non. Sa sécurité est garantie. Hein. Ma sécurité est garantie, mais quand quelqu'un vient me rendre visite, il vient me dire, madame, il y a quelqu'un qui veut te voir. Donc, quand je sors, on m'attaque directement. On t'a dit qu'il ne faut pas parler, mon cher. Je ne vais pas citer de nom. N'hésite pas, de toutes les façons. Mais franchement, prenez vos responsabilités. Vous savez des trucs qu'on dit sur Beyoncé par jour, mais elle vit sa vie de star. Tout à fait. Soyez responsable. Assumez.
Et comme on le dit à Babi, bien au contraire, ça fait mousser. Voilà. Ça vous donne plus de codes, plus on entend parler de vous. Mais voilà, vous aussi faites l'effort d'être exemplaire, hein, c'est vrai. Alors, une bonne émission comme ça, on parle de vous. Non, non, bon, c'est bon, tu te calmes, Alissa, merci. On la retrouve juste après le jingle. D'accord, Aïssa, je ne sais pas si c'est un noir à lèvres, comment appeler ça, ça ne peut pas s'appeler un rouge à lèvres. De toute façon, d'accord. À lèvres. Un noir, la couleur jaune. Je vais commencer. Elle est trop facile à imiter, quoi. On y va pour les potins, Alissa. Je vais commencer d'abord par offrir des chapeaux. Ah, d'accord. Voilà. C'est gentil, merci. C'est une dame, l'Erac Boutique, qui nous offre ces chapeaux-là. Donc, l'Arac Boutique. Ah, voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. En plus, c'est assorti avec la tenue. Hein. Ok. D'accord. Merci, Bon, Lara. Alissa, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui? On attaque. Je vais tout dire. L'élan, hein? Je respecte l'élan. On commence avec Amber Rose. Amber Rose, tu as fini aux États-Unis là-bas. Là. C'est sur nos frères africains maintenant, tu es venu te déverser. Ah ouais? On a surpris Amber Rose et Etofisa sortir un dimanche matin d'une boîte londonienne et on a même aperçu la voiture de Etofisa garée devant l'immeuble de la baby mama de Wiz Khalifa. Donc ce que moi je peux dire c'est que Amber Rose, nous les Africains on ne joue pas. Hein. Vos petits trucs que vous faites aux États-Unis là-bas, là, nous on botte, nous on frappe. Donc il serait mieux que tu restes aux États-Unis avec Wiz Khalifa et Kanye West. Voilà. Ensuite, au cours de la même soirée, Amber Rose s'est changée 2 fois. Parce que Eto est dans la boîte, tu te changes 2 fois. Bon, attends. Alissa, toi aussi, tu as ferré, hein? Mais qui t'a dit que c'est par rapport à Eto? Mais attends! Attends, non, attends. Elle joue sa star. Caro, c'est pas mariage, c'est pas baptême. Toi, tu te changes 2 fois, pourquoi? Tu veux dompter le lien indomptable. Oui. C'est pas clair cette histoire. C'est pas clair cette histoire. Jean-Michel, tu n'as pas remarqué depuis un certain moment que le nom d'Eto revient? Oui, malheureusement dans des situations qui sont un peu embarrassantes, mais Eto, il faut signaler quand même que c'est un footballeur très charismatique, c'est un beau gosse et c'est un multimillionnaire. Attends, Jean-Michel, toi aussi, tu es trop cultivé, c'est quoi? Petite question, juste pour 75 Alissa, tu es allée dans la vie d'Eto. Non, je te respecte. Prends mon bon. Il veut faire la bio décalée là encore. Ici, on bio décalée ici. D'accord, ok. Merci beaucoup Jean-Michel, c'est très bien. On y va. Alissa. Son petit frère peut sortir avec sa voiture, c'est la voiture seulement que ça. Son petit frère peut prendre sa voiture pour la boîte. Ça, c'est lors de la soirée. Voilà, ensemble. Mais ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient pas ensemble, mais ils sont sortis ensemble. Ah, d'accord. De la boîte. Ils sont sortis ensemble de la boîte. Ils sont sortis de la boîte ensemble. Et là, c'est là qu'on va Amber Rose en train de se changer 2 fois. C'est pas ton mariage, c'est pas ton baptême, c'est pas ton anniversaire. Tu te changes 2 fois. Pourquoi? Moi, elle n'a qu'à me dire, franchement. Qu'elle arrête. Nous, on ne joue pas ici. Hein. Franchement, on ne joue pas. Okay. D'accord. Alors, une autre information, un autre point. Avec Arafat DJ qui dit ceci. Moi, quand je les finis, je les jette et les gens viennent les ramasser. Arafat a remis le couvert avec l'histoire Emma Loès et Claire Bailly dans une boîte de la place. Moi, je vais simplement dire à Arafat, ne traite jamais l'eau que tu as bu de sale. Parce qu'un jour, quand tu avais soif, c'est ce que tu as bu. Donc, arrête un peu de gâter le nom des gens. Franchement. Et puis, Arafat, arrête de t'attaquer à notre Emalo. Déjà, même que la fille ne sait pas comment elle a perdu sa virginité à 22 ans. Toi, tu viens dire des trucs comme ça sur elle. Hein? Non, franchement, arrêtez, hein? Arrêtez! Arrêtez-moi ça! Ça, c'est l'affaire stratégique. C'est ce genre de personne que vous avez. Votre casting, il a été bizarre. Quel était le critère? Moi, je comprends mieux le fait qu'elle a choisi un rouge à lèvres. Un noir à lèvres, c'est pour faire la guerre. Parce que tout ça, ce qui va sortir, là, ce serait des trucs noirs. Voilà, merci. Emma Loès. Elle est trop intéressante, Alissa. Emma Loès. Franchement, je l'aime oh là bien. là. Emma Loès qui dit ceci. Tu aimes bien qui? Emma Loès ou Alissa? Oui, elle est adorable. Emma Loès qui dit ceci. J'ai perdu ma virginité à 22 ans. Je ne sais pas comment cela s'est passé. Attends.
Tu as 22 ans, tu ne sais pas comment tu as perdu ta virginité. Ok, là encore, on ne dit rien, on te l'accorde. J'ai fait l'amour dans un jardin public et j'ai adoré. Et Maya, quoi? Nous, là, on a fait quoi? Derrière ça. Mais je pense que c'est une bonne stratégie hein, contre les affairages, là. Non, avant qu'on ne dévoile tout ce que tu as fait par le passé, c'est mieux que tu l'exposes. Et là, voilà. On n'en parle pas. C'est clair. On part avec Manuela, lauréate de Star Karaoké et de Star Africa, qui vient de donner naissance à son premier bébé. Félicitations! Félicitations, Manuela. Félicitations, beaucoup de bonheur pour ce beau cadeau du ciel et bisous à toi et à ton joli bébé. On part avec les deux épouses de Tsioté. À droite. Oui, il est musulman. La bande des déglingués. À droite, on a Mada Bilay, la première femme. À gauche, on a Laetitia Dakourou. Je prononce Dakourou, merci. Deux belles femmes pour un seul homme. Tu es fort, mon gars. Bisous. Voilà. Deux belles femmes pour un beau gosse. Un beau gosse. Un beau gosse, deux belles femmes. Deux belles femmes pour un beau gosse. Mais pourquoi vous riez? Il n'est pas beau gosse? Il n'est pas beau. Tu es échec? Non, attends, il est beau hors du terrain. Attends. Jessica. Il n'est pas beau? Il n'est pas beau gosse? Est-ce qu'il n'est pas beau gosse? Regarde, est-ce qu'il n'est pas beau gosse? Il est beau. Alors, il est très beau. On conclut avec Alissa. Déjà, c'est mieux. On part avec Yvonne Nelson. Quoi? Elle poste la photo de elle et Bonaventure Kalou, soi-disant c'est l'un des meilleurs talents d'Afrique. Non, c'est plutôt Salomon que je vois sur... Salomon, oui, Salomon Kalou. Ça dit le prénom du grand frère. Ah, pardon, oh, désolé, le grand frère. Salomon Kalou et Yvonne Nelson. Bon, si le gars a du talent, là, tu l'attrapes là, c'est pourquoi? Ça a quoi à voir avec son talent, franchement? C'est une fan. Toi, non, je n'aime pas ce genre de fan. Non, nous les Ivoiriens, on n'aime pas ça. Toi, on t'a remarqué, tu n'aimes pas consommer ivoirien. Tu n'aimes pas consommer ivoirien. Et ça, on te dit, hein. On t'a à l'œil. Tu n'as pas dit que tu n'aimes pas consommer ivoirien, je répète encore. Après, c'est pas aller prendre les petites blanches qui vont te donner les goumengoum en désordre. Là. Prends les soeurs de Côte d'Ivoire, les filles du village en forme qui font foutre ça clair. Et puis tu es heureux. En voilà des manières. Merci beaucoup. Ok. Alissa. Voilà, c'est donc la fin. C'est la fin de la guerre. C'est la fin de la guerre entre Alissa et les stars. De toutes les façons, ils t'attendent au tournant. Merci beaucoup. On applaudit très fort pour Alissa. Eh bien, vous le savez, à chaque numéro de cette émission, nous avons des surprises. Pendant qu'Alissa nous quitte le plateau, enfin, c'est pas définitif, hein, rassurez-vous, elle reviendra pour d'autres affairages. Nous allons recevoir un monsieur, c'est un grand homme. Il est directeur de l'École nationale de théâtre et de danse. Monsieur Vagba Desalès est avec nous. Monsieur Vagba Desalès, pour que je me calme, pour bien prononcer son nom, Monsieur Vagba Desalès. Je rappelle qu'il est directeur de l'École nationale de théâtre et de danse. Merci encore d'être là et merci pour tout ce que vous faites pour les arts et la culture en Côte d'Ivoire. On a eu des retours. Merci. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous êtes heureux d'être sur le plateau de ces midis. Très heureux. Très heureux, oui. D'accord. Alors, vous êtes sur ce plateau parce que cette année a été décrétée par le ministère de la Culture l'année du théâtre. Et c'est dans ce sens que vous avez décidé d'organiser un événement. Oui, cette année, le ministre a décrété l'année du théâtre et l'INSAC a décidé de rendre